Je m'appelle Julie Follet. J'ai 34 ans. Le jour où ma sœur a emménagé dans ma nouvelle maison, ma mère a pointé la chambre principale et a lancé sèchement « Caitlin est en train de mourir. Arrête d'être sans cœur et donne-la lui ». Mon mari, qui se tenait juste à côté d'elle avec le ring light de ma sœur à la main, a ajouté froidement « Certaines femmes ne supportent tout simplement pas de partager, Julie. » Alors, je les ai laissés transformer ma maison en décor pour son contenu sur le cancer. Je l'ai laissé filmer dans ma cuisine. Je l'ai laissé, lui, photographier son parcours de guérison, chaque jour, jusqu'à ce dîner du dimanche qu'elle a mis en scène avec des sponsors et un animateur de podcast. Je me suis levée, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, j'ai parlé à ton médecin ce matin, celui que tu n'arrêtes pas de taguer. Son visage a blêmi. Mon mari s'est figé, le souffle coupé. La main de ma mère s'est mise à trembler. Ils pensaient pouvoir me réduire au silence par la honte, tout en construisant ensemble leur parfait mensonge. Ils avaient tort. 6 mois plus tôt, l'avocat de ma grand-mère m'a tendu une enveloppe scellée et m'a dit de ne pas l'ouvrir avant d'en avoir besoin. Je n'avais pas compris à l'époque. Maintenant, je comprends. Le téléphone a sonné à 6h47 du matin, le jour de la Saint-Valentin 2025. J'étais déjà réveillée. Trevor dormait encore à côté de moi, un bras posé sur l'oreiller où je me trouvais 10 minutes plus tôt. La voix de ma mère était neutre quand j'ai répondu. Mamie est partie. Je suis restée assise sur le bord du lit pendant 4 minutes, sans bouger. Je me souviens avoir compté les tic-tac de l'horloge dans le couloir, parce que j'avais besoin de compter quelque chose. Trevor n'a pas bougé. Ma mère a dit ce qu'elle disait toujours ensuite. Tu devrais appeler Caitlin. Ça va être dur pour elle. Je n'ai pas appelé Caitlin. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma grand-mère sur Woodland Street et je suis entrée avec la clé qu'elle m'avait donnée l'été de mes 16 ans. Sur le comptoir de la cuisine, juste à côté du bol de fruits, il y avait une boîte en carton déjà étiquetée de son écriture bleue et soignée. Mon nom sur l'étiquette, juste le mien. Pas celui de ma mère, ni celui de ma sœur. Je ne l'ai pas ouverte ce jour-là. Je me suis assise sur le sol en lino de sa cuisine et j'ai posé ma main sur la boîte, comme je posais ma main sur son épaule quand j'étais petite. Les funérailles ont eu lieu le 18 février à la First Presbyterian Church, dans l'est de Nashville. Caitlin est arrivée avec 20 minutes de retard. Elle avait déjà publié un réel de 3 minutes avec la légende « Mamie m'a appris la lumière avant de franchir la porte ». Ma mère l'a transféré dans le groupe de discussion familiale avec 3 émojis de main en prière. À la réception, mon père m'a demandé pourquoi je n'avais rien posté. Je n'avais pas de réponse. Il aurait compris. Caitlin m'a trouvé près de la table basse, près de la porte. Elle a dit, il me faut sa bague. Elle m'a promis la bague. Mamie ne lui avait jamais promis la bague. Mamie ne lui avait jamais rien promis. Je tenais encore une assiette en carton avec un morceau de 4/4 dessus, quand l'avocat de la famille, Wendell Sharp, m'a touché le coude et m'a demandé si je pouvais passer à son bureau le vendredi. Votre grand-mère a une lettre pour vous, a-t-il dit. Pas pour quelqu'un d'autre dans votre famille. Comprenez-vous ce que je dis? J'ai dit oui, parce que je pensais comprendre. J'avais tort là-dessus aussi. Son bureau était à Green Hills, au-dessus d'une boulangerie qui sentait le sucre brûlé. Il avait 70 ans passés et se déplaçait comme un homme qui avait été prudent toute sa vie professionnelle. Il n'a pas offert de café. Il a ouvert un dossier et a posé 3 choses devant moi. La première était un document montrant que ma grand-mère avait mis en place une désignation de bénéficiaire au décès sur son compte de courtage, en juin 2023. 618 000 $ qui m'étaient directement versés. En évitant la procédure de succession, en évitant mes parents. Elle l'avait fait 20 mois complets avant de mourir. La deuxième était une boîte en carton contenant 89 bandes de films. Des négatifs de photojournalisme de ces années au Tennessee. Il a dit qu'elle les avait laissés spécifiquement pour moi, et seulement pour moi. La troisième était une enveloppe scellée, avec son écriture sur le devant. Pour Julie seulement. À n'ouvrir qu'en cas de besoin, pas par curiosité. Elle a été très claire,
a dit Wendell en joignant les mains. Rien ne va à vos parents. Rien ne va à votre sœur. S'ils demandent, dites-leur qu'il n'y avait pas de testament. C'était son instruction, pas la mienne. J'ai demandé si c'était légalement valable, et il a répondu que l'argent avait complètement contourné sa succession. Il n'y avait rien à contester, parce qu'il n'y avait rien. Mamie avait été prudente à ce point. Je suis sortie sur le parking et je me suis assise dans ma voiture, l'enveloppe sur les genoux. Mon téléphone avait 14 messages de Caitlin. Chacun demandait, avec des mots légèrement différents, si mamie lui avait laissé quelque chose. Quand ma famille m'a posé la question, j'ai dit que mamie m'avait laissé un peu d'argent, assez pour un apport. Trevor a demandé le montant à 4 reprises au cours des 2 semaines suivantes. La 4e fois, dans la cuisine de notre ancien appartement, il a dit « Nous sommes mariés, Julie. Ton argent est notre argent. » J'ai répondu « Celui-ci est une promesse de mamie. Il n'est pas renégociable. » Il a dormi sur le canapé cette nuit-là. Le matin, il m'a souri devant le café comme si de rien n'était, et il n'a plus jamais demandé le montant. C'est ce que j'ai écrit dans l'application Notes de mon téléphone. Il a arrêté de demander. Pourquoi a-t-il arrêté de demander? À l'époque, je me suis dit qu'il me respectait. Maintenant, je sais que lorsque quelqu'un arrête de poser une question dont il voulait désespérément la réponse, c'est parce qu'il a décidé de trouver la réponse d'une autre manière. J'ai besoin que vous compreniez la dynamique de ma famille avant de vous emmener dans le reste de cette histoire. Car sinon, vous pourriez penser que je surréagissais. Je ne surréagissais pas. J'avais 28 ans d'entraînement. L'été de mes 8 ans, je voulais un vélo bleu. J'en avais dessiné des images pendant 3 mois. Ma grand-mère l'a acheté le matin de mon anniversaire. Ma mère a d'abord poussé le vélo dans la chambre de Caitlin. Caitlin avait 1 an. Elle ne pouvait rien conduire. Ma mère a dit, Kate mérite de regarder quelque chose de joli en premier. Je suis restée assise sur les escaliers pendant 4 heures, attendant la permission d'aller dans la chambre de ma sœur pour prendre mon propre cadeau d'anniversaire. Quand j'ai finalement demandé, ma mère a dit, Julie est une grande fille. Elle n'a pas besoin de tout ce foin. J'ai appris ce jour-là que « grande fille » était une expression que ma famille utilisait quand ils voulaient que je me taise. Il y a un élément de contexte que je n'ai compris que bien plus tard. Et ça n'excuse rien, mais ça explique en partie ce que ma mère est devenue. Elle a perdu un fils au printemps 1996, à 22 semaines de grossesse, un garçon. Mon père et elle ne parlaient pas de lui. Il y avait une photographie dans une boîte à chaussures, en haut de son placard, que j'ai trouvée par accident à l'âge de 12 ans. Elle ne savait pas que je l'avais trouvée. Quand Caitlin est née, 1 an et 7 mois plus tard, elle est devenue quelque chose que ma mère ne pouvait pas nommer à voix haute, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de traiter comme une seconde chance. Il y a 32 photographies dans les albums de famille de ma mère tenant Caitlin bébé. Il y en a 4 d'elle me tenant. J'ai compté une fois au lycée. J'ai arrêté de compter après ça. À quoi bon? À mon mariage en juin 2022, Caitlin portait une robe blanc cassée. Elle a dit à notre mère qu'elle pensait que le thème était crème, pas ivoire. Ma mère a dit, elle est encore en train de se chercher. Le photographe, qui était un ami de Trevor, ne nous a pas photographiés, ma mère et moi, ensemble. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit. Sur la piste de danse, ma sœur s'est penchée à mon oreille et a chuchoté, « Tout le monde pense que je suis la mariée ce soir. » C'est drôle, non? J'ai ri comme on rit à une blague à laquelle on ne peut pas se permettre de réagir. Le dernier Thanksgiving avec ma grand-mère a eu lieu en novembre 2024. Elle était plus mince alors, et plus lente, mais elle était toujours elle-même. Ma mère avait imprimé une affiche pour quelque chose que Caitlin appelait la « retraite bien-être de Kate ». Elle voulait la poser contre le centre de table pour que ma grand-mère la voie. Ma grand-mère a enlevé l'affiche avant que nous nous asseyions pour manger. « Pas sur ma table, ma chérie », a-t-elle dit. « C'est une table pour manger. » Plus tard dans la cuisine, elle m'a prise à part pendant que je rinçais la vaisselle. Elle s'est essuyée les mains sur un torchon et m'a regardée avec une franchise qu'elle réservait au moment qui comptait.
Je vais faire en sorte que quelque chose ne soit qu'à toi, a-t-elle dit. Tu me fais confiance? J'ai dit oui. Je le pensais. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Mais je savais que lorsque ma grand-mère faisait une promesse, elle avait déjà fait le travail en amont. Elle l'avait fait. Elle avait fait ce travail 17 mois plus tôt, dans le bureau de Wendell Sharp, avec les papiers de transfert au décès déjà signés et classés. Elle me prévenait parce qu'elle avait déjà construit le mur. Elle ne m'avait simplement pas encore dit où se trouvait ce mur. Ce soir-là, Trevor est rentré d'un « Friendsgiving » chez un ami d'amis. Il m'a embrassé sur le front. Il m'a demandé doucement « Alors, où veux-tu acheter ?» Son téléphone était sur la table basse, face cachée. Je l'ai remarqué parce qu'en 4 ans, il n'avait jamais posé son téléphone face cachée. Il le laissait toujours écran vers le haut pour voir les notifications. Mamie ne m'a pas laissé une maison, me souviens-je avoir pensé. Elle m'a laissé un mur. Je comprends maintenant ce qu'elle me laissait réellement. Elle me laissait la capacité de remarquer. J'ai trouvé la maison à Sylvan Park à la mi-mai. L'agente immobilière s'appelait Nadia Coleman, et elle avait une façon de poser des questions qui donnait l'impression qu'elle lisait déjà l'histoire à voix haute. La 3e maison qu'elle m'a fait visiter était au 1206 Idlewild Court. Elle avait un jardin clôturé, plein de soleil l'après-midi, et 2 chambres d'amis. Et la seconde de ces chambres avait une fenêtre orientée à l'est. Je suis restée dans cette pièce pendant peut-être 40 secondes. C'était la même forme et la même lumière que la chambre noire que ma grand-mère avait à l'arrière de sa maison sur Woodland. Je ne l'ai pas dit à Nadia. Elle l'a remarqué quand même. Vous voudrez que ce soit uniquement à votre nom, n'est-ce pas, a-t-elle dit sur le chemin du retour vers son bureau, à des fins de propriété séparée. J'ai hoché la tête avant même qu'elle ait fini sa phrase. Trevor est venu à 2 visites, puis il a arrêté de venir. Il était sur un montage pour Bonaro cet été-là. Il m'a dit, tu gères. Tu sais ce que tu veux mieux que moi. Il n'avait pas tort. Je savais ce que je voulais. Mais il y a une version de cette phrase qui sonne comme de la confiance, et une version qui sonne comme de la distance. Et je ne pouvais plus les distinguer. J'ai signé pour la maison le 14 août. Trevor était en post-production. Je me suis assise seule dans le bureau du notaire et j'ai signé l'acte de propriété. Julie R. Follet, propriétaire unique, en tant que bien propre. Nadia m'a donné les clés et un double, et elle m'a prise en photo avec les clés. Elle m'a dit que je voudrais la voir. Je n'ai jamais posté la photo. Quand je suis rentrée ce soir-là, Trevor ne m'a pas demandé si j'avais signé. Il ne m'a pas demandé ce que ça faisait. Il m'a demandé depuis la cuisine, sans se retourner, quand est-ce que Caitlin peut venir la voir? J'ai emménagé seule dans la maison fin août. Trevor était en montage. Il a dit qu'il me rejoindrait le week-end. Le premier soir, je me suis assise dans la chambre avec la fenêtre à l'est, avec un verre de vin et la boîte de film de ma grand-mère sur le sol à côté de moi. Je n'ai pas ouvert la boîte. J'ai posé ma main sur le couvercle et j'ai dit à voix haute, « Mamie, j'ai réussi. » À 23h22 ce soir-là, ma sœur m'a envoyé un texto, « Il faut que je la voie. » Je peux venir ce week-end? 3 points d'exclamation. Elle n'utilisait jamais un seul point d'exclamation. Elle est venue le premier week-end de septembre avec son mari, Brendan. Elle est restée 22 minutes. Elle en a passé 18 à enregistrer un réel dans différents coins de la maison. Elle ne m'a pas posé de questions sur notre grand-mère. Elle ne m'a pas dit qu'elle était fière de moi. Elle s'est tenue dans la chambre avec la fenêtre à l'est, a enlevé ses chaussures et a dit, « Cette pièce a la meilleure lumière. Tu vas vraiment l'utiliser ?» Puis, en redescendant le couloir, elle l'a dit. Elle l'a dit légèrement, comme si elle faisait une petite suggestion. Elle a dit, « Tu pourrais la louer, tu sais, à quelqu'un qui en a besoin. » Ce soir-là, dans le lit, Trevor a dit, « Tu sais, Kate en prendrait bien soin. » Pense-y, c'est tout. Je veux que vous gardiez cette phrase en tête, car avec le recul, c'était le début de tout. Le 5 novembre, un mercredi, ma sœur a publié un réel sur Instagram. Elle ne portait pas de maquillage, ou du moins, elle voulait que son public croie qu'elle n'en portait pas.
Sa peau avait l'air grise. Elle pleurait. Elle avait activé un filtre qui rendait les pleurs encore pires. J'essaie de trouver les mots depuis 3 semaines, a-t-elle dit à la caméra. Lymphome non Hodgkinien de stade 3. J'ai peur. Je choisis la lumière. Elle a tagué le Cumberland Cancer Institute. Elle a tagué un médecin nommé Dr. Nolan Ashford. Son nombre d'abonnés est passé de 178 000 à 268 000 en 72 heures. Le commentaire le plus populaire disait « Tu es si forte, reine guerrière ». Un emoji de colombe. 12 000 likes. J'ai regardé le réel 3 fois. La 3e fois, je l'ai mis en pause à la 12e seconde. Il y avait du fond de teint sur sa joue, pas un maquillage complet, mais une base, le genre qu'on met quand on veut que son visage ait l'air de ne pas être maquillé. Et dans sa pupille droite, il y avait le faible reflet circulaire d'un ring light. Elle avait pleuré devant la caméra pour une annonce de cancer de stade 3, avec un ring light devant son visage. Ma mère m'a appelé 4 heures plus tard. Appel vidéo de groupe. Caitlin avait un spécialiste. Elle a dit que le spécialiste avait recommandé un système de soutien familial. J'ai demandé quel spécialiste et Caitlin a dit Ashford. Cherche-le si tu ne fais pas confiance à ta propre sœur. Trevor était de mon côté du canapé et il n'a pas parlé. J'ai ouvert les rappels sur mon téléphone et j'ai écrit « Appelez la réception de Cumberland. Demandez des informations publiques de base. Processus de recommandation. Nous avons eu le dîner de Noël chez mes parents le 15 décembre. Ma sœur est arrivée avec 40 minutes de retard, portant un turban en coton doux. Elle a dit que la chimio commençait la semaine suivante. Ma mère a pleuré ouvertement pendant l'entrée. Après le plat principal, Caitlin s'est levée et a dit qu'elle devait nous parler de quelque chose, à Trevor et à moi. J'aurais besoin d'être dans un endroit calme et sans toxines, a-t-elle dit. Ta nouvelle maison est parfaite. Ma mère s'est tournée vers moi. S'il te plaît, dis-moi que tu vas faire ce qu'il faut. J'ai posé 4 questions. Je n'ai pas refusé. J'ai demandé quel hôpital gérait ses perfusions. J'ai demandé à quelle fréquence. J'ai demandé si Brendan emménagerait avec elle. J'ai demandé combien de temps durerait le cycle de traitement. Ma mère a dit, comment oses-tu l'interroger en ce moment? Trevor a dit, Julie, allez. Elle est en train de mourir. Mon père a dit, laisse-la juste venir, Julie. C'est ce que fait la famille. J'ai posé une autre question. J'ai demandé le nom complet de son oncologue. Caitlin a dit, Nolan Ashford, Cumberland Cancer Institute. Cherche-le sur Google. Je n'ai rien dit. J'ai enregistré le nom dans ma tête. Dans la voiture en rentrant, Trevor a dit, pourquoi es-tu encore sur ton téléphone? C'est impoli. J'ai dit, je cherche quelque chose sur Google. Il a dit, s'il te plaît, dis-moi que tu ne la cherches pas, elle. À 23h34 ce soir-là, ma mère a envoyé un message au groupe de discussion familiale. Julie, si tu la repousses, je ne te le pardonnerai jamais. Elle a 8 mois à vivre. 8. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai rouvert le réel de ma sœur. La légende avait été modifiée. Les mots « 8 mois à vivre » avaient été discrètement supprimés. Personne d'autre ne l'a remarqué. J'ai ouvert un nouveau document Google. Je l'ai intitulé 1206. D'après l'adresse. Authentification à 2 facteurs, privé, seulement moi. La première ligne que j'ai écrite était la suivante, 16 décembre 2025. Mère a dit 8 mois. Légende modifiée le matin. Vous a-t-on déjà dit que votre famille savait mieux que vous? Commentez, égoïste, et dites-moi de quelle ville vous écoutez. Restez avec moi. La maison que j'ai achetée était sur le point de devenir le décor de l'histoire de quelqu'un d'autre, et je vais vous guider à travers chaque horodatage. Le 8 janvier était un jeudi. Il était 8h15 du matin quand le camion Huol s'est garé dans l'allée. Je ne savais pas que mes parents venaient. Ils étaient déjà là.
Ils étaient arrivés à 7h30 avec des biscuits pour le petit déjeuner de l'endroit que mon père aimait pour l'accueillir. Brendan conduisait le camion. Caitlin est sortie du côté passager, tenant un matcha glacé dans une main et son téléphone dans l'autre. Trevor est descendu des marches pour aider à décharger. La première chose qu'il a apporté à l'intérieur était un ring light Godox dans un étui souple et rembourré. Le ring light de ma sœur. Pas son équipement à lui. Le sien. Elle est passée devant moi dans le couloir sans me regarder et s'est dirigée directement vers la porte de la chambre principale. J'ai dit, attends, avant d'entrer, parlons de la chambre. Ma mère s'est interposée entre nous. Elle a pointé la porte de la chambre principale. Caitlin est en train de mourir, a-t-elle dit. Arrête d'être sans cœur et donne-la lui. Mon mari, debout à côté de ma mère avec l'étui du ring light à la main, a dit, certaines femmes ne supportent tout simplement pas de partager, Julie. Je suis restée dans le couloir pendant 4 secondes. Je les ai comptées. Je n'ai répondu à aucun des deux. Je me suis penchée, j'ai pris une boîte en carton marquée « Vêtements d'intérieur K, pastel » et je l'ai portée moi-même dans la chambre principale. Caitlin m'a touché le bras alors que je posais la boîte. « Merci, sœurette » a-t-elle dit, prononçant l'émoji cœur à voix haute. Elle l'a dit comme un signe de ponctuation. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, et j'ai ouvert le document 1206 sur mon téléphone. 8 janvier 2026, 8h22. Mère a dit, peste sans cœur. Trevor tenant son ring light a commencé à documenter. Le déménagement a duré 4 heures. Elle a apporté 4 ring lights, 3 trépieds, 12 boîtes de vêtements d'intérieur pastel assorties, et un petit climatiseur mobile parce qu'elle disait que la chimio l'avait rendue sensible à la chaleur. Elle n'a apporté aucune boîte de médicaments d'aucune pharmacie. J'ai observé. Je n'ai pas commenté. À la fin de la journée, quand il ne restait plus qu'elle et moi dans la cuisine, elle a regardé les comptoirs et a dit, « Julie, ça te dérangerait de descendre la boîte de photos de mamie au sous-sol ? L'énergie est lourde pour moi en ce moment. Je dois faire attention. » J'ai dit que je la déplacerais. Je l'ai déplacée au grenier. Pas au sous-sol. Le grenier au-dessus de l'escalier escamotable, parce que j'avais déjà remarqué qu'elle n'aimait pas grimper. Pendant les 3 premières semaines, j'ai observé. Elle se réveillait à 6h30 tous les matins. Elle s'asseyait dans la chambre avec la fenêtre à l'est, sur le banc que j'avais mis là pour lire, avec un verre d'eau citronnée. Elle filmait pendant 3 heures. Puis elle faisait une pause de 40 minutes. Puis elle filmait pendant encore 90 minutes. Et puis à 11h30, ma mère m'envoyait un texto de son travail. Kate est épuisée. S'il te plaît, ne lui pose pas de questions sur ses rendez-vous aujourd'hui. Elle a annulé 2 rendez-vous de chimio au cours des 2 premières semaines. Ma mère me l'a dit sur le ton que les gens utilisent quand ils vous défient de contester. Je suis rentrée du travail au milieu d'un mercredi pour récupérer un document que j'avais oublié. Je suis entrée par la buanderie. Je les ai entendus avant de les voir. Trevor et Caitlin à la table de la salle à manger, riant de quelque chose sur son téléphone. Il était penché sur son épaule, sans la toucher, sans rien faire que j'aurais pu décrire plus tard comme inapproprié. Juste riant doucement avec elle, à cette petite heure de l'après-midi où rien n'est censé être drôle. Je ne l'avais pas vu rire comme ça avec moi depuis 4 mois. Je ne l'ai pas confronté. J'ai pris le document sur le comptoir et je suis partie. Et sur le chemin du retour à mon bureau, j'ai compris, d'une manière que je n'avais pas comprise auparavant, que le problème spécifique n'était pas l'attirance. Le problème spécifique était qu'il avait choisi une pièce où il était flatté plutôt qu'une pièce où il était authentique. Ma sœur était la pièce où il était flatté. Notre mariage était l'autre. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Je n'avais pas le temps. Ridgeway avait une réunion du conseil d'administration le lendemain matin. Le 2 février, je suis allée dans la salle de bain des invités pour prendre une serviette supplémentaire dans le placard à linge. Sur l'étagère, à côté d'une bouteille de shampoing sec, il y avait une petite boîte blanche avec le mot Neupogen sur le côté. Je l'ai prise avec précaution. Le Neupogen est du filgrastim.
C'est une injection que les patients en chimiothérapie prennent pour empêcher leurs globules blancs de chuter. Il sort d'une pharmacie sur de la glace, tous les mois. La date d'expiration sur cette boîte était juin 2019. Je l'ai retourné dans ma main. Il y avait 12 petites taches sur le carton, le genre qu'on obtient à force de manipulations répétées. Et le long d'un bord, il y avait le fantôme d'une tache de fond de teint. Quelqu'un avait tenu cette boîte près de son visage, plus d'une fois. J'ai remis la boîte exactement là où je l'avais trouvée, et je l'ai photographiée sous 3 angles. J'ai fermé la porte du placard. Je suis descendue. J'ai vérifié son Instagram depuis mon propre téléphone dans la cuisine. Elle avait posté une story 3 heures plus tôt. C'était la même boîte. La légende disait, jour d'injection, encore. La date sur le poste était le jour où je me tenais là. La date sur la boîte était d'il y a 6 ans et demi. Ce soir-là, ma mère est venue dîner. Dans le placard de l'entrée chez mes parents, le dimanche suivant, j'ai remarqué quelque chose sur le crochet à clé près de la porte d'entrée. Une clé de maison en laiton, toute neuve, avec une petite étiquette bleue indiquant « J ». Depuis quand, ai-je demandé. Depuis que j'ai fait un double après que Kate ait emménagé, a dit ma mère. Au cas où. Je n'ai rien dit. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au Home Depot de Whitebridge et j'ai acheté 3 serrures. Je ne les ai pas installées. Je les ai mises dans le tiroir du haut de la commode que j'utilisais pour les serviettes et j'ai fermé le tiroir. J'ai décidé que je les installerais le jour où j'en saurais assez. Le mercredi suivant, je travaillais sur un rapport sur l'iPad partagé que nous gardions dans la cuisine pour les notes de travail. Caitlin l'avait utilisé tous les jours, l'empruntant, disait-elle, parce que son téléphone était lent. J'ai ouvert les réglages. J'ai ouvert temps d'écran. VSCO, 4h12 par jour en moyenne. InShot, 2h06. Note, 51 minutes. MyChart, le portail patient que tout patient en oncologie utilise pour voir ses analyses et prendre des rendez-vous, 0 minutes. 0 sur tout le mois. Personne sous chimio ne saute MyChart. Personne. Je suis allée dans Notes. Elle ne s'était pas déconnectée. Je n'ai pas ouvert ces documents. J'ai seulement regardé les titres. À mi-chemin de la liste, dans sa police de style manuscrit, il y avait une note intitulée « Question de suivi Ashford si j'y demande ». J'ai fermé l'iPad. Elle avait déjà écrit les réponses à toutes les questions que j'allais poser. Ridgeway organisait un petit gala le 6 février pour lancer un partenariat sur la nutrition. Tony Rasmussen était là comme conférencière. Elle est diététicienne en oncologie au Cumberland Cancer Institute, et je la connaissais depuis 2 ans par le travail. Après son discours, je lui ai demandé si elle avait une minute et je l'ai accompagnée dans la petite cour derrière le lieu. Je lui ai raconté l'histoire, hypothétiquement. Je n'ai pas dit le nom de Caitlin. J'ai dit, quelqu'un que je connais prétend avoir un diagnostic de lymphome non hodgkinien de stade 3, depuis 6 mois. Que devrais-je voir ? Tony est prudente avec les mots. Elle m'a regardé un long moment avant de répondre. Une cicatrice de cathéter visible sur la poitrine ou un PICC line, a-t-elle dit. Une neuropathie au bout des doigts au 3e mois. Une perte de poids notable au 2e mois. Une activité MyChart quotidienne. Des retraits de médicaments à la même pharmacie chaque mois. Des changements d'ongles constants, ai-je dit. La personne tape 4 heures par jour, pas de cathéter, pas de perte de cheveux visible sans le turban. Tony est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, une chose cloche, peut-être plus d'une. Laisse-moi t'envoyer ce qui est publiquement listé dans notre annuaire des médecins. Je ne toucherai pas à son dossier. Jamais. Mais je peux t'envoyer ce qui est sur notre site web. 2 jours plus tard, un email de Tony. Information publique, a-t-elle écrit, coupé-collé de la propre page des médecins de Cumberland. Dr Nolan Ashford, titulaire en hématologie-oncologie. Heure de consultation, mercredi et jeudi, sur recommandation uniquement. Liste d'attente pour les nouveaux patients actuellement de 3 à 4 mois. Tout cela est sur notre site public.
J'ai ouvert l'Instagram de Caitlin. Au cours des 6 mois, elle avait tagué Ashford dans 6 posts différents sur ses perfusions du lundi. Tous les lundis. Sa clinique n'était pas ouverte les lundis. Tony m'a envoyé un SMS de suivi, une liste de 12 choses qu'un patient atteint de cancer ferait visiblement au 3e mois, cathéter ou PICC line, chronologie de la perte de cheveux, neuropathie, changement des ongles, changement d'appétit, perte de poids, retrait de médicaments, activité MyChart, photo de salle d'attente identifiable à une clinique réelle, régime alimentaire approprié en oncologie, un cycle d'analyse sanguine connu, des schémas d'effets secondaires correspondant au protocole médicamenteux. 0 sur 12. La seule chose que Caitlin avait faite en 6 mois était d'acheter un turban. Ce soir-là, je me suis assise seule à ma table de cuisine. Trevor était à l'étage. Caitlin était à l'étage. J'ai écrit 4 questions sur un bout de papier de course. Si la maladie est fausse, quel est le but? La maison, l'argent, mon mariage. J'ai entouré la 2e et la 3e. J'ai laissé la 4e avec un point d'interrogation, parce que je ne voulais pas encore savoir, et parce que je savais déjà. Elle ne veut pas de Trevor, ai-je pensé. Elle veut ce que Trevor peut détenir pour elle. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché Meridian Wellness House calendrier de publication printemps 2026. 4 résultats. À mi-chemin du 3e, dans une petite annonce, il y avait une mention, projet de mémoire K. Brennan, partenaire photographe à déterminer. A-t-on déjà dit que vous étiez cruel pour avoir posé une question raisonnable sur l'histoire de quelqu'un? Aimez et dites-moi quelle était la question. Je les lirai toutes. Le 14 février, exactement un an après la mort de ma grand-mère, j'ai ouvert le GoFundMe de ma sœur. Le total sur la page était de 86 000 $. Elle avait posté 4 reçus publics comme preuve de ses dépenses de traitement. Le premier, quand j'ai zoomé, provenait d'un spa à Green Hills, pas d'un hôpital, un spa. Le deuxième était une capture d'écran si serrée qu'aucun mot n'était lisible. Le troisième était un reçu de 283 $ de Whole Foods. Le quatrième était une participation aux frais légitimes d'une clinique, mais d'une clinique de bien-être, pas d'une clinique d'oncologie. 86 000 $ avaient quitté les poches d'étrangers pour financer quoi? J'ai tout sauvegardé dans le dossier appelé 1206. Le 20 février, j'ai envoyé un email à Meridian Wellness House. J'ai utilisé mon vrai nom et mon vrai titre. Je leur ai dit que Ridgeway préparait un article sur les tendances de l'édition bien-être ce trimestre et j'ai demandé s'ils avaient une programmation de printemps qu'ils voulaient mettre en avant. 2 jours plus tard, une éditrice d'acquisition nommée Laura Lewitt qui m'a répondu « Nous sommes ravis de publier les mémoires de K. Brennan, Body of Light. » Avance signée le 22 octobre 2025. Sortie prévue en septembre 2026. 22 octobre. 14 jours avant le réel de diagnostic public de ma sœur. J'ai vérifié son Instagram de ce jour-là. Le 22 octobre, elle avait posté une story depuis un bar sur un toit avec Brendan. Cocktail à la main, riant. Elle avait légendé « Soirée en amoureux avec mon éternel ». 2 semaines plus tard, elle pleurait devant la caméra à propos d'un lymphome de stade 3. Les éditeurs ne signent pas des contrats de mémoire à 6 chiffres sur une suspicion. Les éditeurs signent des contrats sur des arcs narratifs confirmés. Quelqu'un avait vendu à Meridian une histoire le 22 octobre qui nécessitait qu'un diagnostic ait déjà existé. La 7e couche de preuve est arrivée par accident. Et c'est celle-là qui a brisé quelque chose en moi. Le 27 février, j'ai emprunté l'ordinateur portable de Trevor parce que je devais imprimer mes billets pour la conférence de Ridgeway. Il l'avait laissé sur le comptoir. Son Gmail était ouvert dans un onglet. Je n'ai rien lu. J'ai vu un objet de mail dans une conversation de Meridian Wellness House. La chaîne de mai commençait le 22 novembre. Partenariat photographique mémoire K. Brennan, avance de 8 400 $. Veuillez examiner le contrat. 22 novembre. C'était 3 semaines après le diagnostic public de ma sœur. C'était 3 semaines avant le dîner de Noël où il m'avait traité d'égoïste. Il savait avant la famille. Je n'ai pas ouvert l'email. J'ai photographié l'objet et la date.
J'ai fermé l'ordinateur portable. Je l'ai embrassé sur la joue quand il est entré dans la cuisine. Je n'ai rien dit à ce sujet. Je n'ai rien dit pendant 6 semaines. Le 3 mars, je me suis connecté au petit compte joint que nous utilisions pour les charges. J'ai filtré par zèle. J'ai trouvé 3 transferts. $2100 le 12 janvier. 1800 $ le 7 février. 2400 $ le 24 février. 6300 $ au total, de Brendan Brennan à TMC Alisté, sur 3 mois. Mémo sur les 3, service de photographie. Aucune facture enregistrée. Aucune entrée de revenus correspondante dans les livres de freelance de Trevor. Il était payé pour documenter un mensonge. Elle faisait transiter l'argent de GoFundMe par lui et appelait ça de la photographie. J'ai imprimé le relevé et je l'ai caché dans la boîte de négatifs de ma grand-mère, au grenier, à l'endroit exact où Caitlin refusait d'aller. Le 14 mars, un samedi après-midi, un message direct est arrivé sur mon Instagram d'une femme dont je n'avais jamais entendu parler. Son nom était Priscilla Whitfield. Sa bio disait « Austin, Texas. Infirmière praticienne. Êtes-vous la sœur de Caitlin ? J'ai besoin de vous dire quelque chose à propos de 2022. Je ne veux pas créer de problème, mais elle a déjà fait ça. Elle m'a envoyé 11 captures d'écran. Caitlin, au printemps et à l'été 2022, menant une histoire de maladie de Lyme chronique sur un autre compte. Même style de photographie de repas, même langage de « parcours de guérison », même pratique de taguer un vrai médecin qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle avait fermé le compte en septembre 2022 après qu'une abonnée, Priscilla, ait posé une question dans les commentaires. Pouvez-vous partager quel laboratoire a confirmé le diagnostic ? Le compte avait disparu en 48 heures. J'ai reconnu son écriture, m'a dit Priscilla, et les photos de nourriture. C'est pour ça que je vous ai envoyé un message. Je suis restée assise avec ces captures d'écran sur ma table de cuisine pendant un long moment. Puis je suis montée par l'escalier escamotable jusqu'au grenier et j'ai ouvert la boîte de négatifs de ma grand-mère pour la première fois en 13 mois. Les négatifs étaient rangés dans l'ordre où elle les avait pris. Vers le fond de la boîte, il y avait une bande de 2005, des photos de famille. Et au milieu de cette bande, ma grand-mère avait photographié Caitlin à 8 ans, faisant semblant de s'évanouir sur le sol du salon. Ma mère est debout au-dessus d'elle dans le cadre, sa main à mi-chemin de sa bouche, ne riant pas inquiète, observant. Ma grand-mère l'avait documenté. Même à l'époque. Le 3 avril, j'ai finalement ouvert l'enveloppe scellée du bureau de Wendell Sharp. 2 pages manuscrites, de l'écriture bleue et soignée que j'avais connue toute ma vie. Je ne vous lirai pas toute la lettre. Je vous lirai les phrases qui comptaient. J'observe Caitlin depuis qu'elle s'est marchée. Observe ses mains, pas son visage. Son visage joue la comédie. Ses mains préparent. Quoi qu'elle te prenne, elle s'était préparée à le prendre avant que tu ne le remarques. Cet argent n'est pas pour la famille. C'est pour celle qui observe. C'est toi. J'ai pleuré pendant 4 minutes, puis j'ai envoyé un texto à Tony Rasmussen. Serais-tu libre le 24 ? Le dîner de Pâques était chez mes parents le 5 avril. Ma sœur portait un nouveau turban. Elle a attendu après le dessert pour faire son annonce. Le 24, a-t-elle dit, nous organisons un dîner d'étape chez Julie. Colette Hargrove de Bright Body va enregistrer un épisode de podcast. Beckett de Nourishkind et Adrienne de l'Human Ritual seront là pour célébrer l'étape des 6 mois et finaliser leur partenariat avec moi. Ma mère a applaudi. Trevor a souri. Mon père a hoché la tête. Je n'ai rien dit. Caitlin s'est tournée vers moi. Julie, nous aurons besoin que la chambre principale soit photographiée comme la salle de guérison. Es-tu d'accord pour déplacer ta literie ce matin-là ? Avant que je puisse répondre, ma mère a fait glisser un document de 2 pages sur la table. C'est juste un formulaire de consentement de l'aidant familial, a-t-elle dit. Pour que l'assurance ne s'embrouille pas. Nous l'avons rédigé nous-mêmes. J'ai lu le haut du document. Ce n'était pas un formulaire IPA. Il me désignait comme l'aidante principale résidente,
désignait le 1206 Idlewild comme l'adresse de soins palliatifs de Caitlin, et demandait mon accord pour ajouter son nom aux factures de service public. Trevor a dit, signe juste. C'est de la paperasse, Jules. J'ai dit, je vais le prendre à la maison pour l'examiner. Ce soir-là, dans la chambre avec la fenêtre à l'est, Trevor est entré. Il a fermé la porte derrière lui. Pourquoi rends-tu les choses difficiles, a-t-il dit. Signe. Elle va bientôt partir. Comment sais-tu qu'elle va bientôt partir, ai-je demandé. Il est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis il a dit, le médecin a dit. Son médecin a dit. Tu sais que son médecin ne l'a jamais rencontré, Trevor. Tu es paranoïaque. J'ai dit, vraiment? Ou as-tu signé un contrat de photographie pour son livre en novembre dernier? Son visage est devenu blanc pendant 2 secondes. Puis il a dit, c'était juste. Tu ne comprends pas les revenus de freelance. Il a quitté la pièce. Il n'a pas fermé la porte. Je l'ai fermée. Pas fort, juste assez. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Tony Rasmussen au Frotty-Monkey. Je lui ai demandé de venir chez moi à 19h15 précise le 24. Sonner à la porte. Entrer brièvement. De son propre téléphone, lire l'annuaire public des médecins de Cumberland. Vérifier les heures de consultation du docteur Ashford et sa politique de recommandation. Rien d'autre. Rien sur ma sœur, rien sur son dossier, juste ce qui était public. Tony y a réfléchi pendant 4 minutes. Puis elle a dit, tu ne me demandes de violer aucune règle. Non, ai-je dit. Je te demande de dire ce qui est sur le site de Cumberland quand je te tendrai le téléphone. Elle a accepté. J'ai organisé le dossier en 6 onglets. Onglet 1, le schéma de tag de l'hôpital versus la réalité de la clinique sur recommandation d'Ashford. Onglet 2, la boîte de Filgrastim périmée et la propre photo de Caitlin de celle-ci. Onglet 3, l'avance sur le livre de Méridian daté du 22 octobre. Onglet 4, le partenariat photographique de Trevor du 22 novembre. Onglet 5, les transferts L. Onglet 6, les captures d'écran de Priscilla d'Austin, 2022, avec le négatif de ma grand-mère de 2005. 3 copies imprimées de chaque onglet. Tout est allé dans un sac en toile sous l'évier de la cuisine, là où Caitlin n'allait jamais. Le 22 avril, j'ai appelé Wendell Sharp. 12 minutes au téléphone. Il a confirmé ce que ma grand-mère avait construit. Propriété unique, bien propre, des fonds sur un compte séparé, jamais mélangé avec le compte joint des charges. Personne ne peut toucher à cette maison à travers toi, Julie, a-t-il dit. Ni par une réclamation maritale. Ni par une réclamation des dents. Par rien du tout. Ta grand-mère a construit un mur. Il est toujours debout. J'ai raccroché. J'ai écrit 3 lignes dans mon agenda pour le 25. Home Depot à 9h. Installer les serrures à 10h. Changer l'adresse postale à 11h. Le matin du 24, à 8h12, j'ai appelé la ligne d'accueil principale du Cumberland Cancer Institute. Bonjour, ai-je dit, j'appelle pour vérifier si le docteur Nolan Ashford accepte les patients sans rendez-vous. Non, madame, a dit la réceptionniste. Le docteur Ashford ne prend que sur recommandation et ses jours de consultation sont les mercredis et jeudis. La liste d'attente pour les nouveaux patients est actuellement de 3 à 4 mois. Merci, ai-je dit. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai raccroché. Je n'ai pas posé de questions sur Caitlin. Je n'en avais pas besoin. Il prend des recommandations. Personne ne se fait recommander par des tags Instagram. Je me suis tenu près du rebord de la fenêtre et j'ai inspiré pendant 4 temps et expiré pendant 6. À l'étage, ma sœur riait avec Trevor. Il était rentré tôt pour l'aider à s'installer. Elle est arrivée à 17h52 avec Brendan. Mes parents sont arrivés à 18h04. Colette Hargrove et son technicien audio sont arrivés à 18h15 et ont installé le petit micro-cravate sur le centre de table bas, près de l'assiette de Caitlin.
Beckett Ann Ainsley est arrivée à 18h22, dossier de contrat sous le bras. Une extension de parrainage de 63 000 $ pour les suppléments Nourishkin. Adrienne Voss est arrivée à 18h28 avec une proposition de campagne imprimée de l'Human Ritual Skincare, 28 500 $. Trevor a versé le vin. J'ai posé un verre d'eau devant Caitlin et j'ai dit doucement, les patients en chimio évitent l'alcool. Elle m'a remercié. Colette a légèrement soulevé le micro et a dit à la salle, je commencerai l'enregistrement à 19h. C'est bon pour tout le monde? J'ai dit, parfait. À 19h, Colette a lancé l'enregistrement. Ma sœur s'est lancée dans son monologue répété. Il y a 6 mois, on m'a diagnostiqué. 6 mois plus tard, je suis toujours là, grâce à la famille, grâce à la lumière, grâce au choix de partager. Ma mère a pleuré silencieusement dans sa serviette. Trevor s'est levé de sa chaise et s'est déplacé dans le coin de la pièce avec un appareil photo. Il avait déjà installé une lumière d'appoint ce matin-là. Il l'a photographiée en silhouette, devant la table de salle à manger de ma grand-mère. La table de salle à manger de ma grand-mère, que j'avais rachetée à mes parents lors d'une vente de succession pour 600 $, parce que ma mère ne la supportait pas dans sa propre maison. Colette s'est penchée avec le micro. À quoi a ressemblé le sacrifice familial pour vous? Ma sœur a dit, ma sœur a ouvert sa maison quand je ne pouvais pas tenir debout seule. J'ai posé doucement ma fourchette. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au comptoir. J'ai pris la carafe d'eau. Je suis revenue à table. J'ai versé un verre d'eau fraîche pour Caitlin. Je me suis assise. À 19h12, j'ai dit, j'ai parlé à ton médecin ce matin. Celui que tu n'arrêtes pas de taguer. Son visage a blêmi. Trevor s'est figé, le souffle coupé. La main de ma mère a commencé à trembler autour de son verre de vin. Le microphone de Colette enregistrait toujours. Elle ne l'a pas éteint. Tu as appelé mon médecin, a chuchoté Caitlin. C'est illégal, Julie. J'ai appelé un numéro public, un annuaire public, ai-je dit. J'ai posé une question. Le docteur Ashford accepte-t-il les patients sans rendez-vous? Il ne le fait pas. Il ne prend que sur recommandation. Sa clinique est ouverte les mercredis et jeudis. Sa liste d'attente pour les nouveaux patients est de 3 à 4 mois. Tu le tagues depuis 6 mois dans des postes sur des perfusions du lundi. La sonnette a retenti. Il était 19h15. Tony Rasmussen est entrée dans la salle à manger. Elle s'est excusée pour l'interruption. Je dépose juste un document, a-t-elle dit. Désolée, ai-je dit. Tony, puis-je te demander de confirmer une chose publiquement? Elle m'a regardé. Puis elle a lu depuis son téléphone. Annuaire des médecins du Cumberland Cancer Institute, Dr Nolan Ashford, titulaire en hématologie-oncologie, heures de consultation les mercredis et jeudis, sur recommandation uniquement, liste d'attente pour les nouveaux patients actuellement de 3 à 4 mois. Tout ce que je viens de dire est sur le site web de Cumberland. Elle a fait un signe de tête à la salle et est ressortie. 90 secondes, du début à la fin. Beckett Ann Ainsley a posé sa fourchette. Excusez-moi, a-t-il dit. Je dois passer un appel. Il s'est levé et est sorti dans le couloir. J'ai attrapé le sac sous la table. J'ai ouvert l'onglet 2. J'ai placé la photo imprimée de la boîte de Filgrastim au centre de la table. C'est la boîte de Neupogen dans ta salle de bain, ai-je dit. Expiration juin 2019. Tu l'as photographiée pour du contenu 12 fois en 4 mois. Les vraies ordonnances viennent d'une pharmacie d'oncologie tous les mois. La tienne n'a jamais quitté cette étagère. Caitlin a dit, tu as fouillé dans ma salle de bain. Tu as posté la boîte sur ton fil d'actualité hier, ai-je dit. J'ai zoomé sur ton post public. Adrienne Voss a discrètement fermé le dossier Lumen Ritual sur ses genoux. J'ai ouvert l'onglet 3, l'email de Méridian. Oh, avance signée le 22 octobre 2025, ai-je dit. 14 jours avant que tu n'annonces ton diagnostic le 5 novembre. Le mémoire s'appelle Body of Light. L'avance était de 185 000 $.
Colette, micro en main, a dit « K, peux-tu répondre à ça ?» Caitlin a bafouillé. J'avais des soupçons avant d'annoncer. La paperasse était une coïncidence. J'ai dit, personne ne signe un contrat de mémoire de 185 000 $ sur la base de soupçons. Les éditeurs exigent un arc narratif confirmé. Quel arc leur as-tu vendu le 22 octobre ? Ma mère a chuchoté, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. Kate, savais-tu ? J'ai ouvert l'onglet 4, l'objet de l'email. Partenariat photographique signé le 22 novembre 2025, ai-je dit. 3 semaines après son annonce. 8 400 $ d'avance à mon mari, du même éditeur. Trevor était sur la liste de paie avant que je ne sois informée. Trevor a dit, Jules, j'allais te le dire. Quand ? Ai-je dit. Après le lancement du livre ? J'ai ouvert l'onglet 5, le relevé bancaire. Étage 6 300 $ de Brendan à Trevor sur 3 mois. Mémo, service de photographie. Aucune facture. Le calendrier coïncide avec les pics de dépôt de GoFundMe, à 4 ou 9 jours près. Brendan a ouvert la bouche. Je le remboursais juste pour. Bren, a dit ma sœur, ne fais pas ça. Colette Hargrove s'est penchée en avant et a éteint son microphone. Elle s'est levée. Je vais partir, a-t-elle dit. Mon producteur vous contactera à propos de l'épisode. K, je suis tellement désolée. Beckett est revenu dans la pièce. Il a ramassé son dossier de contrat. Nous n'allons pas poursuivre avec l'extension. Il m'a touché l'épaule en passant. Merci. Adrienne s'est levée. Elle n'a pas parlé. Elle l'a suivi dehors. J'ai ouvert l'onglet 6. C'est toi à Austin en 2022, ai-je dit, étalant 3 des captures d'écran de Priscilla sur la table. Même photographie de repas, même langage de parcours de guérison, même pratique de taguer un médecin que tu n'as jamais rencontré. Tu as fermé le compte quand une infirmière a posé une question dans les commentaires. Puis j'ai posé le négatif de 2005, un petit tirage que j'avais fait dans une cabine d'un magasin de photos sur Charlotte Avenue. Et ça, c'est toi à 8 ans, ai-je dit. Mamie l'a photographié. Elle l'a laissé dans la boîte pour moi. Dans sa lettre, elle m'a dit de regarder tes mains, pas ton visage. Caitlin est restée silencieuse pour la première fois de toute la soirée. Ma mère s'est levée lentement. Puis elle s'est rassise. Elle avait su. Pas tout, mais elle avait su pour Austin. Elle en avait su assez. Son silence avait 30 ans. Mon père s'est levé et a marché jusqu'à la porte d'entrée. Il s'est arrêté sur le seuil. Il ne l'a pas franchi. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai déverrouillé. J'ai composé le numéro du bureau du docteur Ashford et j'ai posé le téléphone devant ma sœur. Rappelle son bureau toi-même, ai-je dit. Le numéro est composé. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le bouton vert. Elle a regardé le téléphone. Elle n'a pas appuyé sur le bouton vert. Elle a posé le téléphone face contre table. Ma mère a commencé à pleurer. Alors, pas pour Caitlin. Pour elle-même. C'était un autre genre de pleurs. Trevor a dit, Jules. J'ai dit, prends ta voiture et va à l'hôtel ce soir. Nous parlerons de la logistique du divorce mardi. J'ai dit une chose douce après ça. Je l'ai dit parce que c'était vrai. J'ai dit, je ne suis pas en colère. J'en ai fini. Ma sœur s'est levée. Elle a marché jusqu'à la chambre principale. Elle a fermé la porte. J'ai entendu le verrou tourner depuis le couloir. J'ai attrapé la clé de rechange que j'avais mise dans le tiroir du buffet ce matin-là et je l'ai placée sur le dessus du tiroir. Personne ne verrouille rien dans ma maison, ai-je dit à personne en particulier. Elle a passé la nuit dans la chambre principale. Le matin, je suis allée au Home Depot à 9 h, j'ai acheté les pens dormants que je gardais dans ma commode depuis janvier, et à 10 h 30, j'étais de nouveau dans l'allée. Quand je suis entrée, elle et Brendan étaient en train de faire leurs valises. Ma mère était là, aidant. Elle ne m'a pas regardée.
À 14 heures, ils étaient partis. J'ai changé les serrures à 16 heures. À 18h52 ce soir-là, Colette Hargrove a publié une déclaration publique. Bright Body annule l'épisode de la semaine prochaine. J'ai fait confiance à une source. Je dois l'honnêteté à mes auditeurs. Déclaration complète lundi. À 23h34 ce soir-là, ma sœur a fait sauter son Instagram. 912 000 abonnés disparus en un clic. Son TikTok a disparu 12 minutes plus tard. Le 26, Beckett Anensley a envoyé à Caitlyn une résiliation formelle du parrainage de Nourishkind. Adrienne Voss a envoyé une résiliation du partenariat de l'Human Ritual. Le 27, Meridian Wellness House a envoyé à Caitlyn une lettre formelle suspendant le projet de mémoire en attendant un examen éditorial des représentations factuelles. 10 jours plus tard, ils ont annulé l'avance et le partenariat photographique de Trevor. 8 400 $ de retour à Meridian. GoFundMe a commencé son processus de remboursement le 28. Au cours des 3 semaines suivantes, 71 200 $ sur les 86 000 collectés ont été retournés aux donateurs, en raison de problèmes de documentation sur la collecte de fonds. Dans la communauté des photographes freelance de Nashville, l'histoire a circulé dans les groupes de discussion. Trevor a perdu 3 clients en 5 jours. Ma mère a été admise à Vanderbilt le 30 avec des douleurs thoraciques, induites par le stress, pas une crise cardiaque, sortie après 2 jours. Mon père m'a appelé le 3 mai. C'était la première fois de ma vie qu'il m'appelait sans ma mère dans la pièce. Je suis désolé, a-t-il dit. J'ai vu. J'ai juste. J'ai vu. Je suis restée silencieuse pendant 6 secondes. Puis j'ai dit, merci d'appeler, papa. Je ne suis pas encore prête. J'ai raccroché. Trevor a fait ses valises le 6 mai. Je ne lui ai pas parlé en personne. Nous avons géré ça par email. Parce que l'acte de propriété était un bien propre. Et parce que ma grand-mère avait construit son mur en 2023, la division a été simple. Il a pris sa voiture. Il a pris la moitié de son équipement. Il a pris le petit compte joint que nous utilisions pour les charges. J'ai gardé la maison. J'ai gardé la boîte de négatifs. J'ai gardé la lettre. Je lui ai renvoyé son alliance par la poste le 8 mai, avec suivi. Je n'ai pas inclus de mots. Il a laissé un post-it sur le comptoir de la cuisine avant de partir. Je suis désolé, Jules. Je l'ai lu. Je l'ai jeté dans le bac de recyclage. À la mi-mai, Caitlyn et Brendan avaient quitté Nashville. Ils ont déménagé à Rome, en Géorgie, à 3h30 au sud, pour vivre avec les parents de Brendan. Mon père me l'a dit au téléphone quand il a appelé pour la 2e fois le 18 mai. Je suis désolé, a-t-il répété. Cette fois avec des mots plutôt que des fragments. J'ai dit, nous parlerons quand je serai prête, papa. Il a dit, d'accord. Je le pensais. Je ne sais toujours pas quand, prête, arrivera. J'ai passé la semaine du 11 mai à nettoyer la chambre principale. Je n'en voulais plus comme chambre à coucher. Je l'ai retransformée en chambre d'amis et j'ai déménagé mes propres affaires dans la plus petite chambre à l'arrière de la maison, celle qui avait été la mienne depuis le début. J'ai monté le piano droit de ma grand-mère du garage. Elle me l'avait donné en 2020, quand ses mains n'arrivaient plus à atteindre les touches comme avant. Je l'avais gardé dans le garage parce que j'avais peur de ce que je ressentirais si j'en jouais. Je l'ai placé près de la fenêtre et j'ai accroché une photographie sur le mur au-dessus. Un tirage que ma grand-mère avait fait elle-même en 1972. Une jeune femme en robe jaune, debout devant l'auditorium rimant. Pas de légende, pas de titre, juste la photographie. J'ai posté une petite annonce sur Nextdoor. Leçon de piano pour débutants, à partir de 6 ans, studio à domicile, Sylvan Park. En 3 jours, j'avais 4 élèves inscrits. La première leçon a eu lieu le 24 mai, exactement un mois après le dîner d'étape. Ma première élève était une fillette de 7 ans nommée Poppy Oren. Elle était petite et sérieuse, et elle portait un cardigan violet de taille trop grand. Sa mère attendait sur le porche. Poppy s'est assise sur le banc.
Je me suis assise sur le banc du piano à côté d'elle, celui sur lequel ma grand-mère s'asseyait pour m'apprendre. J'ai posé mes mains sur mes genoux. Tu n'as pas à le jouer parfaitement, ai-je dit. Tu dois juste l'entendre honnêtement. Poppy a appuyé sur une touche. Pas celle que je lui avais montrée. Une autre. J'ai souri pour la première fois en 30 jours. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Tony au Frotty-Monkey. Comment vas-tu, vraiment, m'a-t-elle demandé. Je suis calme, ai-je dit. D'une manière que je n'ai pas connue depuis 10 ans. Ta famille? Mon père appelle une fois par semaine. Je réponds une fois sur 3. Ma mère envoie des emails. Je ne les ouvre pas encore. Et Trevor? C'est un chapitre que j'ai terminé. Pas un chapitre que je veux relire. Elle a ri une fois, doucement, et a posé sa main sur la mienne sur la table pendant une seconde, puis l'a retirée. Je suis rentrée à pied le long d'Idlewild. Sylvan Park était baigné de cette première vraie lumière de printemps. Les magnolias avaient fini de fleurir.